On va commencer notre cours une fois de plus à Netanya et je précise bien qu'on est le 21 août parce que je pense, comme l'a dit Florence tout à l'heure, que c'est certainement, à mon avis, dans tout le pays et peut-être dans le monde entier, le seul endroit où en français du moins, en hébreu je ne sais pas, mais en français du moins où on continue à donner des cours comme durant toute l'année, comme si de rien n'était. Et à Netanya, c'est pas évident. C'est pas évident à Netanya, donc vraiment toutes mes félicitations à Florence et son équipe et à vous toutes pour avoir laissé la plage ou d'autres occupations et être venus écouter un cours de Torah. Et le cours aujourd'hui sera Leilu Nishmat, Yaakov ben Yitzhak, Yitzhak ben Yaakov, Mark ben Tzipora, Eliyahu Chaim ben Rivka Kuka, ben Rina Kuka, Moshe Roger ben Simcha, Claudine Hamisha bat Henriette Kuka, Avram ben Myriam et Léa bat Simcha et Mahlouf ben Juliette, Eliyahu ben Gisèle. Alors on va commencer aujourd'hui notre intervention et on va rentrer droit dans le sujet. Je me rappelle plus, je crois que le titre était la différence entre les... Enfin, le titre n'a absolument aucune importance, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est d'enseigner la Torah. Le titre, c'est uniquement de la publicité. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a une grosse, énorme différence entre les premières et deuxièmes tables, comme vous le savez toutes. Et la plus importante, il y en a d'autres, très importantes aussi, mais moins visibles, dont je ne vais pas parler. Mais la plus importante des différences entre les premières et deuxièmes tables, les premières ont été brisées, comme on le sait, c'est au sujet du Shabbat. La manière de présenter Shabbat. Dans les premières tables, on nous dit qu'il faut faire Shabbat parce que Hachem a créé le monde en 6 jours et il a cessé toute activité le 7e jour. Et nous devons, nous aussi, on va bien sûr décoder dans quelques instants, et nous devons, nous aussi, comme Hachem, agir pendant 6 jours et cesser toute activité pendant le 7e jour. Voilà comment le Shabbat est présenté dans les premiers 10 commandements. Dans les deuxièmes tables, celles qui nous accompagnent depuis maintenant 4000 ans, jusqu'à la délivrance finale, dans les deuxièmes tables, le Shabbat est présenté d'une autre manière. Très brièvement, tu respecteras Shabbat parce que tu dois te souvenir que tu étais esclave en Égypte. Hachem t'a sorti d'Égypte pour que tu cesses d'être un esclave, pour que tu sois un homme libre. Et la meilleure manière d'exprimer ta liberté, c'est en te fixant un jour par semaine où finalement tu t'extrais de toutes les activités de ce monde pour te consacrer à des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus essentielles, comme le retour vers Hachem, la construction de sa famille, la construction du couple, la construction de la relation parent-enfant, une vie communautaire complètement abandonnée pendant les 6 jours de la semaine, etc., etc. Donc, très brièvement, dans les premières tables, Shabbat est présenté comme étant une manière de faire ou d'être comme Hachem. Et dans les deuxièmes tables, Shabbat est présenté comme étant finalement le signe de notre liberté. Alors évidemment, je viens de traduire en français des versets de la Torah, donc si on en reste là, effectivement, ça ne nous apporte rien, on ne peut strictement rien comprendre, parce que comment amener à notre niveau le sens profond de ce que la Torah nous dit? Le décodage, Bekitsour. Alors, on va d'abord commencer par poser une question à laquelle je réponds immédiatement. Pourquoi précisément la véritable différence entre les deux tables apparaît le Shabbat? Parce que comme on le sait, qu'est-ce que signifie Shabbat? Repos. Il n'y a que des Français pour traduire Shabbat de cette manière-là. Ben on est français et fiers de l'être, c'est pas grave. Ça, c'est l'erreur fondamentale due, pas à vous,
à tous les traducteurs qui n'ont pas été fichus de traduire la Torah comme il faut. Et il n'y a pas plus dangereux que d'étudier la Torah avec les traductions. En anglais, elles sont un peu mieux, mais en français, elles sont lamentables. Et en vérité, le mot Shabbat ne veut pas dire se reposer, absolument pas. Le mot Shabbat veut dire revenir, la chouve, revenir. Revenir, comment on dit revenir en hébreu? Teshuva, un Baal Teshuva, revenir, la chouve. Et donc, quand on revient en Israël, Anartu Shavim, l'Eretz HaKodesh, comme dit le verset, Veshavta, tu reviendras. Donc, dans Shabbat, la racine, c'est la chouve, revenir. Et revenir, parce que pendant, finalement, toutes nos activités durant la semaine c'est un symbole, c'est toute notre vie en vérité. On n'arrête pas de s'éloigner. On s'éloigne de quoi? De notre source véritable, de notre identité véritable, de nos valeurs véritables. Arrête n'importe qui dans la rue aujourd'hui et demande-lui, même quelqu'un de bien, c'est quoi ton activité principale? Qu'est-ce que 99% des gens vont vous répondre? C'est très juste, le téléphone. Et si en plus il travaille sur son téléphone comme beaucoup aujourd'hui, comme moi par exemple, je suis toute la journée sur mon téléphone. Parce que c'est vrai, partout où tu es, tu peux travailler, tu réponds, tu sais, tu sais, etc. Bon bref. Mais globalement, la majorité des gens vont vous dire, ben, mon travail. D'accord? Normalement, comme j'ai déjà dit, mais ce n'est pas le sujet du cours, d'accord? Qu'est-ce que devrait être la réponse d'un homme en bonne santé morale et physique? Quelle est ta principale occupation dans ta vie? Non, ça, un autre rave le dira, pas moi. Construire mon couple et ma famille. Parce que la Torah n'est que le moyen d'arriver à ce but. Mais ce n'est pas un but. Le but, c'est de construire son couple, de construire sa famille. C'est ça le but et c'est ce pourquoi on existe. Pourquoi? Parce que dans la construction du couple se trouvent, d'une manière microscopique, toutes les forces dont on a besoin pour construire le monde et pour amener le Mashiach. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Mais simplement, je le dis au niveau du résumé. Mais personne ne vous dira, mon activité principale, c'est mon couple. Au contraire, heureusement que je travaille 18 heures par jour, parce que comme ça, j'ai un peu plus de shlom bayit à la maison. Parce que quand j'arrive, elle dort, ou elle est fatiguée, elle est devant la télé, et bon, je veux dire, on n'a pas le temps de se disputer. Voilà. L'une des raisons profondes pour laquelle, et je ne plaisante pas, beaucoup de juifs, dans leur subconscient, ne font pas Shabbat, vous savez pourquoi? Alors évidemment, la majorité vont répondre parce que, bon, ben Shabbat, on kiffe, on prend la voiture, on s'y, on ça. Non, ça c'est dans le conscient. Dans le subconscient, mais vous imaginez un homme qui se retrouve pendant 2 heures en face de sa femme, avec les enfants, à table, 3 repas, et l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on dort, on va se promener, mais il faut quand même le faire, le repas de Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Elle est là en face de moi et moi en face d'elle, mais qu'est-ce qu'on se dit? Combien de fois je lui dis, bon, ton couscous est très bon, ma chérie, c'est vrai. 1 fois, 2 fois, mais qu'est-ce qu'on se dit? On ne sait plus parler à sa femme, on ne sait plus parler à son mari. Les enfants savent parler à leurs parents, les parents savent parler aux enfants. On ne sait plus. Et donc, finalement, d'une certaine manière, on est terrorisé par l'idée d'un Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les semaines, pendant des heures, on se retrouve sans la moindre possibilité de s'échapper l'un de l'autre. Au moins pendant la semaine. Grâce à Dieu, j'étudie la Torah, comme ça je rentre très tard, elle dort déjà. Et après le travail. Comment? Je prends sur moi chaque parole, même si un enseignant doit être un petit peu pédagogue, et donc on pourrait dire... non, c'est pessimiste celui qui ne comprend pas ce que c'est le Shabbat, justement. Mais non, c'est exactement le contraire de ce que je dis. C'est très optimiste ce que je dis. Le Shabbat nous a été donné pour sauver le couple, pour sauver la famille. Au contraire, c'est très... Justement, un homme qui, justement, reste très tard à la synagogue, comme dans les communautés françaises où il prie pendant 4 heures, c'est fou là. Et puis après, il rentre. Et puis après, il dit, bon, ma chérie, je m'en vais, j'ai un cours cet après-midi. Ben, il n'y a aucune différence pour lui entre le Shabbat et la semaine. Il n'est jamais avec sa femme.
Au contraire, chez nous en Israël, une prière, ça dure 1h30, 2 heures maximum. On arrive à 10h30 à la maison, on est toute la journée avec notre épouse. Ça, c'est un vrai Shabbat. Mais pas le Shabbat français où on prie pendant 4h30. Et après, il y a le cours l'après-midi, et ci et ça. Bon, en été, c'est un peu mieux parce que le Shabbat termine à 11h. Mais en hiver, comment vous faites? Bon, bref, on continue, on n'a même pas commencé le cours encore. Mais quoi qu'il en soit, on s'éloigne. Durant notre vie, on s'éloigne des vraies valeurs, on s'éloigne de notre identité, ce pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé pour travailler? Non, j'ai été créé pour construire mon couple. C'est la Torah qui le dit, c'est pas le Rabdinovitch. Lo tov heyot hadam levado he'eselo ezer kenegdo. L'homme n'atteindra jamais le bonheur seul. Faisons-lui une aide à ses côtés. C'est marqué, donnons-lui la Torah, apprenons-lui à faire les mitzvot. Non! Donnons-lui une aide à ses côtés. Maintenant, évidemment, le moyen d'y arriver sans Torah, c'est impossible. Mais quand je mange un repas extraordinaire que mon épouse m'a cuisiné, même si la vaisselle, elle est fabuleuse, la faïence de France, comment qu'elle s'appelle? Voilà, bon, la faïence de Limoges, d'accord? Et que le repas est fabuleux, vous imaginez le mari qui dit à sa femme, « Oh ma chérie, mais qu'est-ce qu'elle est belle la fourchette !» Il va se prendre un coup de couteau dans le cou. Je me dirais, d'accord, la fourchette est magnifique, mais ce que je veux savoir, c'est comment qu'elle repas. Donc celui qui dit on est sur terre pour étudier la Torah, il ressemble à celui qui dit, pendant un repas extraordinaire que sa femme elle a cuisiné pendant 4-5 heures pour lui faire le repas du siècle, oh ma chérie, ce que la vaisselle est belle. Évidemment que sans vaisselle, on ne va pas manger un repas somptueux dans du khat pa'ami. Évidemment que non. C'est sûr que la belle vaisselle va élever, va embellir, renchérir la nourriture. Mais le compliment, c'est pas ma chérie que la fourchette est belle. C'est qu'est-ce que c'est bon. De la même manière, on n'est pas sur terre pour la Torah. On est sur terre pour réussir notre vie avec notre femme, avec nos enfants, avec notre peuple, avec l'humanité tout entière. Ça commence d'abord par un homme et une femme, puis des parents et des enfants, puis une famille et la communauté, puis la communauté et son peuple avec tous les peuples. Mais non, on ne peut pas y arriver sans la belle vaisselle qui est la Torah, mais ne confondons pas le moyen avec le but. Évidemment, évidemment que le moyen c'est la Torah. Donc on s'éloigne énormément durant notre vie. Et vient le Shabbat, et le Shabbat, chaque semaine, allez, reviens, toi. Il nous ramène. Tachouv, reviens. Reviens. Maintenant, on va refaire un autre test. Un autre test. J'ai déjà commencé à donner la réponse. Je prends quelqu'un comme ça dans la rue qui fait Shabbat. D'accord? Avec ou sans barbe, avec ou sans kippa, peu importe. Je lui demande, dis-moi, en une phrase, c'est quoi le Shabbat? 99,9% des gens ne répondront pas à ce que la Torah nous dit, ni dans les premiers, ni dans les deuxièmes commandements. Ils diront, Shabbat, je cesse toute activité. Shabbat, je me repose. D'accord, c'est juste. Mais c'est pas ce que dit la Torah. Dans les premiers commandements, la Torah nous dit, Shabbat, c'est pour être comme ton Créateur, ou Shabbat, c'est pour faire de toi un homme libre. C'est-à-dire, est-ce que tu sens véritablement que Shabbat, tu redeviens un homme libre? C'est pas évident. Je dis pas oui, je dis pas non, mais c'est pas évident. Est-ce que tu sens le Shabbat que tu es comme ton Créateur? Voilà. C'est pour ça que les premiers temps ont été brisés, comme on va le voir. Mais avec les deuxièmes, tu sens vraiment que le Shabbat fait de toi un homme libre? Tu te sens libre? Et qu'est-ce qu'on appelle la liberté? Alors, ça veut dire quoi? Je vais juste ajouter une petite parenthèse qui est très importante. Vous savez, les maîtres des secrets expliquent que le Ikar de la Torah a été donné pour les générations qui précèdent la délivrance plus que pour toutes les autres générations. Attention, toutes les générations ont accompli la Torah. Mais l'essence, le vrai but, le pourquoi réel de la Torah commence à se dévoiler réellement au fur et à mesure que nous nous approchons de la délivrance finale. D'accord? Je vais vous poser une question. On explique que le Shabbat, c'est faire de nous des gens libres. Très bien. Il y a 200, 300, 400, 500 ans, 1000 ans, etc. On va prendre l'exemple à l'époque des temples, par exemple, où 99,9% de l'économie d'Israël et mondiale, c'est l'agriculture. On sait combien un paysan travaille dur.
Il se lève à 3 heures du matin, 4 heures du matin, il fait des journées de 10, 12 heures. À cette époque-là, ce n'est pas le Chinois qui font le travail, comme aujourd'hui malheureusement en Israël ou d'autres, il y a encore quelques années. C'était comme il y a 100 ans ici, c'était vraiment les Juifs qui travaillaient la terre. C'est un travail dur, très 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 dur. Est-ce qu'un homme comme ça, quand il arrive au Shabbat, pour lui le Shabbat c'est... Bon, nous, est-ce qu'on travaille aussi dur que les agriculteurs d'il y a 1000 ans? Non. Devant un ordinateur, tac, 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 etc., etc. Bon, quand on arrive au Shabbat, vraiment pour nous, c'est une libération comme pour l'agriculteur d'il y a 1000 ans? Non. Et pourtant, voyez, on réfléchit mal. Le Shabbat est plus pour nous que pour lui. Qui va deviner pourquoi? Qui devine pourquoi? Mais parce que toute la journée, 6 jours sur 6, je suis complètement prisonnier de... J'ai plus aucune liberté. J'ai plus aucune liberté. La matière est rentrée dans mon ADN avec une telle force que j'ai plus aucune liberté. J'ai plus aucune liberté. J'ai plus aucune liberté. Ça veut dire que c'est pas moi qui travaille la matière, c'est la matière qui m'a complètement investi. Quand je dis, il y a encore quelques décennies, quand on voulait partir en vacances et qu'on avait de gros moyens, alors on partait au bout du monde. Aujourd'hui, pour partir en vacances, qu'est-ce que vous faites? C'est gratos. Vous dites à votre femme, je regarde pas pendant 5 minutes, casse-moi mon portable. Vous êtes en vacances. Pas de portable, vous êtes en vacances. Pas besoin d'aller au bout du monde. Je ne sais pas si tout le monde ressent ce que je dis. Et vous imaginez, pendant une journée, sans ordinateur, sans WhatsApp, sans Facebook, sans YouTube, pas de portable. Comprenez? Vous connaissez tous l'image, on va revenir à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous connaissez tous l'image qui a traversé le monde, on l'avait sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, etc., d'une famille au restaurant. Ils sont tous avec leur portable. Tous avec, mais on le voit tous les jours. Tous avec leur portable. Vous imaginez comment cette famille-là serait terrorisée de faire Shabbat? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va être les uns en face des autres, mais qu'est-ce qu'on va se dire? On ne sait plus se parler. J'ai 2000 amis sur Facebook. J'ai jamais été aussi seul de ma vie. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Aujourd'hui, Shabbat vraiment nous libère. Parce que jamais le monde matériel n'est rentré dans nos tripes, n'est rentré dans notre ADN autant que dans les générations précédentes. Un homme travaillait dur s'il était paysan, mais il n'était pas l'esclave de sa machine ou de sa pelle. Il a besoin de sa pelle, mais il ne vénère pas sa pelle. Aujourd'hui, enlever le portable à un jeune, il va se suicider. Il va se suicider, même nous. Il va se suicider. Enlever le portable à un jeune de 20 ans aujourd'hui, il va se suicider. Enlever la pelle à un paysan, il va dire bravo. Parce que la pelle, je ne peux pas faire autrement. Mais le portable, c'est ma vie. La pelle n'est pas ma vie. Le portable est ma vie. Donc, en tous les cas, on comprend que revenir véritablement vers Hachem, et c'est ce pourquoi le Shabbat nous a été donné, c'est revenir à des valeurs véritables, ces valeurs que le monde matériel nous fait perdre durant notre vie, et dans notre génération moderne, plus que dans n'importe quelle génération, on perd le sens des véritables valeurs. On perd le sens des véritables valeurs. On ne sait plus où il faut véritablement investir. Et ça n'a rien à voir avec si on est religieux ou non. Je vous le dis à haute voix, et j'ai 40 ans de métier, je sais de quoi je parle, d'accord? Même dans le monde religieux, le couple est devenu la dernière chaussette et le dernier problème. C'est plus la priorité. C'est pas ce pourquoi je vis. C'est plus le problème. Ah, l'étude, si, ça, faire des mitzvot, faire du chesed, aider les pauvres, bon, le discours rabbinique classique. Mais partir en vacances avec ta femme, te promener avec elle, faire du sport avec elle, bah attends, bah, c'est du bitul Torah, c'est du bitul Zman, ça. Je vais aller faire du sport avec ma femme, mais attends, du bitul Torah, ça. Donc, on est dans un sale état. Même si on fait Shabbat,
on ne revient pas forcément aux vraies valeurs. Revenir, Shabbat. Quoi qu'il en soit, je vous promets, je n'ai pas commencé le cours, mais je sais que j'ai encore 1 heure. Je suis vraiment dans l'introduction et encore avant la véritable introduction. Pour comprendre la différence entre les premières et deuxièmes tables, parce que c'est le sujet du cours, pourquoi l'une parle d'être comme Dieu et l'autre parle de ne pas être un esclave, je vais vous donner un exemple simple. Un exemple qui contient tout ce que je vais développer devant vous. Un roi qui avait une partie de ses, entre parenthèses, citoyens, qui étaient des esclaves, comme dans l'ancien temps, dans l'époque antique. Et puis, l'esclave s'est très très bien comporté, il a entendu de bonnes choses sur cet esclave-là, il décide de le libérer. Il le libère. L'esclave devient maintenant un homme libre, un citoyen à part entière. Et puis après, le citoyen continue à bien se comporter, et au lieu de se dire, bon, ben, j'ai travaillé pour les autres pendant des années, maintenant je vais m'occuper de moi. Non. L'esclave continue à donner une partie importante de son temps à faire du bien, à construire autour de lui. Et même sans le savoir, à prendre des initiatives qui sont exactement ce que le roi espérait voir dans son peuple, des gens qui s'occupent de ce genre de choses. Parce que lui, le roi, ne peut pas tout gérer. Au bout de quelques années, le roi l'appelle et lui dit, tu sais quoi? Il y a quelques années, je t'ai libéré de l'esclavage, j'ai fait de toi un homme libre. Mais comme j'ai vu qu'au lieu de t'occuper que de toi, tu t'occupes finalement de la nation, tu t'occupes de faire du bien autour de toi, eh bien je vais faire de toi mon associé. Tu vas devenir mon sujet, mon prince principal, et toi et moi, bon c'est moi qui ai le titre de roi bien sûr, mais Bachétar, sur le terrain, toi et moi, on va travailler ensemble. Tu seras comme moi. Quel est le plus haut des deux niveaux? C'est le deuxième, bien sûr. C'est le deuxième niveau. Pourquoi? Parce que si je suis un homme libre, très bien, je suis un homme libre, mais je ne suis pas forcément quelqu'un qui consacre ma vie à construire le monde. Dans le deuxième cas, le roi s'est aperçu que cet homme-là ne vivait pas uniquement pour lui, et s'intéressait aux autres, et il en a fait son associé dans la direction de la nation pour le bien-être de tous les citoyens. Eh bien mes amis, c'est exactement la différence entre les deux tables. Les deuxièmes parlent uniquement du fait que si tu acceptes la volonté d'Hachem, si tu comprends profondément le sens du Shabbat, tu seras un homme libre. Je vais expliquer dans quelques instants ce que j'entends par un homme libre. Mais tu seras un homme libre. Mais être un homme libre, c'est forcément avoir atteint le niveau le plus élevé? Non. Les premières tables nous disent quelque chose de beaucoup plus. Tu n'es pas seulement un homme libre, tu es comme moi. De la même manière que moi j'ai construit le monde en 6 jours, eh bien je te veux à mes côtés pour continuer à parachever l'œuvre de la construction, et tu seras comme moi un constructeur. Mais comme moi, le 7e jour, je n'ai pas continué à créer, alors je te donne tout ce que j'ai, je te le donne. Tu es comme moi. Tu n'as pas le titre de roi, mais en vérité tu es comme un roi. Tu travailles comme moi pendant 6 jours, et le 7e jour tu te reposes, de manière à ce que tout le monde voit que dans ce monde, tu agis comme Dieu. Tu es mon associé. Malheureusement, on sait tous que les premières tables ont été brisées. Je pense que vous devinez toutes quel est le message parmi d'autres, car on est dans la Torah et la Torah elle est infinie. Mais celui que je vais vous transmettre, quel est le message des tables brisées? On n'est plus comme lui. Ça veut dire qu'on arrive au mieux dans ce monde à être un homme libre. Mais à être l'associé de Dieu dans la construction du monde, le premier qui m'en trouve un, bravo. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais les tables sont brisées. Ça veut dire qu'il y a des morceaux de table. Attention, les tables n'ont pas disparu. Les tables sont brisées. Et vous savez toutes que pendant toute l'histoire du Aron HaKodesh, où on avait les deuxièmes tables, il y avait une petite place dans le Aron HaKodesh où on mettait aussi les tables brisées. Comme pour dire que les tables brisées sont là.
Mais ce sont des morceaux. Il y a un juif par-ci, un juif par-là. Mais dire que tout le peuple d'Israël est au niveau d'Hachem et ne s'occupe que de construire le monde, non. Il n'y a que des morceaux de peuple. Un juif ici et un juif là. Mais ce sont un peuple brisé. Ce n'est pas un peuple qui tout entier s'occupe de la construction du monde. Alors on commence déjà à avancer pas mal, mais je veux juste revenir maintenant un petit peu en arrière. C'est quoi finalement être un homme libre? On a commencé à l'expliquer. C'est être capable de ne pas se servir de son portable le Shabbat. Très bien. Donnons d'autres exemples. Être un homme libre, c'est que je rentre dans une de mes chambres ou pièces le Shabbat parce que je cherche quelque chose, d'accord? Mais c'est le soir et il fait noir et j'ai pas de lumière. Alors évidemment, l'idiot va dire « Oh zut, avec ces lois idiotes, en quoi ça me fatigue d'appuyer sur un bouton? Ça me fatigue 200 000 fois plus de chercher pendant des heures, alors qu'en appuyant sur un bouton, je comprends pas, Shabbat est donné pour se reposer ou pour travailler ?» Qu'est-ce qu'il va parler comme ça? Le suprême idiot, qui n'a rien compris au Shabbat. Le Shabbat n'a pas été donné pour te reposer dans le sens animal du terme. Mais non. Le Shabbat t'a été donné pour te reposer dans le sens de ton esclavage du monde. Montre que tu es capable d'agir sans utiliser toute la technologie et tous les moyens que ce monde met à ta disposition pour faire finalement de toi un robot qui ne réfléchit plus. Réapprends à vivre, réapprends à... Voilà. Pourquoi je dis toujours, ne le prenez pas mal, mais c'est un petit peu vrai. Pourquoi je dis toujours que l'alia des pays occidentaux, pas des États-Unis, mais des pays occidentaux, pas de Russie non plus, mais des pays occidentaux, France, Belgique, Israël, c'est l'alia la plus difficile. Parce qu'en Europe, on a fait de nous des assistés. Et quand on arrive ici, c'est le Far West, c'est Lucky Luke. Si tu ne tires pas plus vite que ton ombre, tu prends une balle dans la tête. Ici, c'est pas, oui madame, passez la première, je vous en prie. C'est le Far West ici. Donc, il faut tu dégaines et tu tires. Si tu tires pas, t'es mort. Donc, automatiquement, pour les Américains, c'est très facile, c'est des cow-boys. Pour les Russes, alors c'est encore plus facile, parce qu'ils réussissent tellement bien, les Russes en Israël. Parce qu'ils sont nés dans le travail et dans l'effort. Mais nous, avec nos allocations, logements, machin, etc., comme on sait tous en France, quel est le meilleur des métiers? Avoir 3 gosses, t'as plus besoin de travailler. T'as 3 enfants, tu ne travailles plus. Ben, on connaît tous l'histoire. Je ne travaille plus. Ben, je suis arrivé au 4e gosse. Je ne travaille plus. Ben oui. C'est quoi, je travaille plus? Avec 4 gosses, on ne travaille pas assez? Très bonne réflexion, madame. Je parlais de l'homme. Mais très bonne réflexion quand même. Très bonne réflexion. Mais je parlais de l'homme. Par défaut de ma nature. Je parlais de l'homme. Comme j'en ai rencontré. Je connaissais en France un chirurgien dentiste, d'accord? Lui a une nara très connue à Paris, gagnait une fortune. Un jour, il m'annonce qu'il arrête de travailler. C'était il y a plus de 30 ans, donc il avait, je ne sais pas, 35, 38 ans à l'époque. Je lui dis, comment tu arrêtes de travailler? Mais attends, avec tous les clients que tu as, etc. Il dit, écoute, on vient d'avoir notre 8e enfant, j'ai fait mes calculs. Avec 8 gosses, je gagne beaucoup plus qu'avec tout le travail que je fais. Donc il a arrêté de travailler. Il s'est mis à étudier du matin au soir à l'âge de 38 ans. Et il gagnait plus en tant que chirurgien dentiste, avec 8 gosses. On travaille depuis qu'on se réveille. Oui, bon, mais comprenez, c'est ce que je veux dire, travailler dans le sens à l'usine ou chirurgien ou médecin, etc., ou avocat. Dans les pays européens, tu es pris en charge, plus ou moins. Mais si tu as beaucoup d'enfants, alors là, la prise en charge, elle est totale. Et donc, c'est ridicule d'aller travailler. Tu reçois plus de l'État que par tes propres efforts. Donc, c'est pour ça que pour les gens comme nous qui venons de France et d'ailleurs, l'alia n'est pas facile. Vous savez, quel est le pays au monde, malheureusement, au sujet duquel il y a le plus de retours après être venu? La France. On a atteint il y a quelques années le niveau de 40% de retour. 40% de retour sur 100% de venus, 40% de retour. Et quand on interrogeait les gens honnêtes, bon, les malhonnêtes disaient « Ouais, j'aime pas les Israéliens, j'aime pas leur mentalité, c'est le Far West, etc. » Mais les gens honnêtes disaient la vérité. Écoute, j'ai pas été préparé à une vie pareille. Moi, je vivais une vie pépère, tac, tac, je veux dire,
un mois de vacances, les fêtes, machin, etc. Je veux dire, la semaine des 35 heures, ici c'est la journée des 35 heures. Je peux pas. Donc, c'est ça. Toutes ces notions qu'on voit le Shabbat. J'habite au 8e étage, j'ai pas d'ascenseur de Shabbat, faut que je monte à pied. Mais je comprends pas, Shabbat pour me reposer ou pas. Mais combien de gens appuient sur l'interrupteur en disant « Mais ça, c'est faire Shabbat, mince alors, je vais quand même pas monter 8 étages à pied. Je vais prendre l'ascenseur, je vais arriver avec un beau sourire, et ça, c'est le vrai Shabbat. » Eh bien, c'est l'ultime idiot qui n'a rien compris à ce que c'est Shabbat. Il ne s'agit pas de fatigue physique, il s'agit d'une fatigue mentale, morale. Arrête d'être l'esclave de ce monde. Agis par toi-même. Alors monte pendant 1 heure. C'est pas grave, préviens ta femme, tu arriveras à 1 heure le de midi. Mais au moins tu as réappris à vivre avec ton être, pas avec des machines. C'est ça la liberté. Maintenant la liberté va beaucoup plus loin mes amis. La liberté c'est pas seulement celle dont je parle. La liberté c'est à tous les niveaux. Et là je ne veux pas passer trop de temps parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Mais c'est la liberté au niveau des idéologies qui empoisonnent le monde, au niveau du tout le monde pareil, du politiquement correct, comme on le sait, les médias et tout ce qui nous bourre la tête, de nous pousser à penser tous de la même manière, à rentrer tous dans une catégorie où on est tous les mêmes. Comme on le voit, même dans notre monde à nous. Moi je suis Haridi, moi je suis Dati, moi je suis Chassid, moi je suis Chiloni, moi je suis de gauche, moi je suis de droite. Mais toi t'es où toi? Mais moi je suis de gauche, mais non! T'es où, toi? Il ne comprend même pas la question. Il ne comprend même pas la question. Vous arrêtez un juif religieux dans la rue, t'es quoi, toi? Je suis Chabad, je suis Breslev, je suis Vijnitz, je suis Dati, je suis Rav Kook. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé qui tu es. Dis-moi, je suis juif. Je suis israélien. Qu'est-ce qu'elle a besoin de me parler de ton habit? Je t'ai pas demandé quel costume tu portes. Je m'en fous de ton costume. Et puis personne n'est capable de parler de ce langage-là, parce que nous nous enfermés dans des boîtes. Sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan idéologique. D'accord? Dans quel noussard tu pries, toi? Marocain. Ça fait combien de temps que tu es en Israël? 40 ans. 40 ans tu es en Israël, tu pries encore dans le noussard marocain? Mais le pauvre, c'est pas de sa faute. Vous avez, ça fait 71 ans qu'on a un État, il n'y a pas encore un seul rave qui a essayé de faire un sidour qui engloberait tout le peuple juif. Non. Il y a le sidour des chassidim, le sidour des Marocains, le sidour des Tunisiens, le sidour... Ça veut dire quoi? Mais comment je vais à Jérusalem? Pourquoi je prie marocain? Mais je ne suis pas fautif, personne ne m'apportera le sidour du peuple juif revenu sur sa terre. Excusez-moi, les prières, ça dépend. Ah non, c'est loin d'être les mêmes. Ah non. Je préfère la prière marocaine que l'ashkénaze, je dis franchement. C'est déjà. C'est pas ça que je veux dire, mais quand ils disent les prières, c'est écrit la même chose dans... Mais c'est impossible. Prenez un exemple. Rosh Hashanah, Kippour. C'est impossible. C'est pas du tout la même prière. Mais rien à voir. Comment ça se fait? Mais parce que ce sont des traditions différentes, c'est des maîtres différents. Les maîtres ashkénazes ont créé des sidourim qui n'avaient rien à voir avec les maîtres séfarades. Et ne parlons pas des maîtres irakiens ou des maîtres syriens ou des maîtres perses. Qu'est-ce qu'un maître perse a à voir avec un maître russe? Ils se sont jamais vus, ils se connaissent pas, etc. Chacun selon son approche. Quand on prend un livre de prière, ce qui est écrit de la Torah, c'est pareil pour tout le monde. Non, les versets, oui, mais pas la prière. Le Shmona Esrei, le Birkat Hamazon, beaucoup de prières, même l'ordre des prières, les brachot du matin, c'est pas du tout pareil. Ah, c'est au point de vue. Oui, l'ordre et même les mots. Les mots changent énormément. Même les halachot. Et les halachot, n'en parlons pas. Je vais dire, faites manger du riz à un ashkénaze à Pessah. Il préfère mourir. Vous comprenez? Faites passer un Pessah Chabad à un Marocain. Il dit, je préfère me convertir. D'accord, mais il y a énormément de différences encore. Alors, tant qu'on était en exil, évidemment qu'un Marocain ne peut pas vivre comme un Russe. Mais ça fait maintenant 1 siècle et demi qu'on est revenu sur notre terre. Ça fait 71 ans qu'on fait Yom Ha'atzmaut. Il n'y a pas encore un rave qui s'est dit, viens, on va réunir tous les grands de la génération, on va essayer de créer quelque chose de plus uniforme pour qu'on se sente tous faire partie du même peuple. Non. Peu importe, mais en tout cas, ça n'existe pas. On continue. Peu importe.
Donc, la liberté, d'accord, comme le chantait, ma liberté, longtemps je t'ai cherché, Moustaki, très bien, comme une perle rare, très bien. Et donc, Moustaki, il a défini ce que c'est la liberté. On la cherche, on la cherche, on la cherche, mais c'est une perle rare. Parce qu'on est tous prisonniers à l'intérieur de systèmes qu'on a hérités de nos parents, de notre éducation, du milieu qu'on fréquente, etc. Il faut jamais effacer, il faut remplacer. Il faut construire quelque chose qui réunit le peuple juif. Et ça, on n'a personne aujourd'hui qui est capable de créer un nouveau modèle qui permettrait à tous les juifs venus de tous les endroits de se retrouver, de s'identifier avec un modèle qui reconstruirait, on pourrait dire, l'identité du peuple juif revenu sur sa terre. Ça viendra, je pense que le Mashiach le fera. Mais pour l'instant, il n'y a même pas un commencement de ça. Alors, ça c'est la liberté. Merci. Maintenant, on va enfin pouvoir commencer le cours. À partir du moment, mes amis, où les chivrés louchot, les morceaux des premières tables continuent à nous accompagner. Même si on ne les a pas avec nous aujourd'hui, ils sont quelque part cachés. Il y en a qui disent qu'ils sont cachés dans le Galil. Non, non, pas au Vatican. Jamais. Non, 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 non. Les louchot, les deuxièmes et les chivrés louchot ont été cachés dans des souterrains en dessous du premier temple, 50 ans avant la destruction du premier temple. Des souterrains construits par le roi Salomon. Après, il y a une tradition qui dit que quand les Juifs ont commencé à être dispersés trop et qu'il n'y avait plus aucun moyen de surveiller ces souterrains secrets, alors on les a mis quelque part cachés dans une grotte dans le Galil. Mais de toute façon, ils sont avec nous en Israël. Et les premières tables et les morceaux des deuxièmes tables sont ou sous le mont du Temple, ou sont quelque part dans une grotte dans le Galil, et Eliyahu Hanavi ou le Mashiach les retrouvera. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où les morceaux de table sont avec nous, ça veut dire que l'allusion est évidente. Tu peux, si tu le veux, reconstruire les premières tables. Alors maintenant, on va vraiment commencer le cours. Comment? Comment on va arriver à ce deuxième niveau de la Torah qui, d'après les secrets des maîtres d'Israël, est la Torah de la délivrance? Parce que la Torah de l'exil, au mieux, nous empêche de devenir des esclaves, des robots. C'est exactement le mot exact pour dire esclave aujourd'hui. Des robots ou des esclaves, tout le monde pareil. Mais les deuxièmes tables ne peuvent pas faire de nous des juifs de la délivrance, seules les premières tables qui malheureusement ont été brisées. Car pour devenir un juif ou le peuple de la délivrance, il faut être l'associé d'Hachem dans la construction du monde. Et on ne le construit pas, ce monde. Oui et non, parce que grâce à Dieu, depuis 70 ans, qu'est-ce qu'on le construit, ce monde? Regardez Natania. Ceux qui ont connu Natania il y a 30 ans, regardez Natania aujourd'hui. Merci Hachem, il n'y a pas que Natania, tout le pays. Quand je vous ai dit comment on doit appeler le pays aujourd'hui? Gruel. Gruel. C'est le pays de Gruel, le pays des grues. Il y a des grues partout. Gruel. Mais en tous les cas, on continue. Quoi qu'il en soit, le Balatourim, un des commentaires de la Torah, nous fait remarquer combien il y a de mots dans les 10 premiers commandements, dans les tables brisées. Combien il y a de mots dans les 10 premiers commandements? 172. Et 172, c'est la valeur numérique de quel mot? Le Balatourim était un français. Le talon, Ekev. Notre paracha. Ekev, c'est la valeur numérique 172. Ça, je dis que c'est un français parce que c'est un commentaire qui nous permet de prendre notre pied. Et on va vraiment prendre son pied avec ce commentaire-là, ou son talon. Donc, il nous fait remarquer que le mot Ekev, le talon, a la même valeur numérique que 172, qui est le nombre exact de mots dans les premiers 10 commandements. Par contre, dans les deuxièmes commandements, il y en a beaucoup plus, il y en a 189. Mais ça, c'est un cours en soi, je ne peux pas tout expliquer. La différence entre 172 et 189, ça peut être un cours en soi. Mais on va se concentrer sur le 172,
qui est le talon. Mais, comme toujours, les maîtres d'Israël, les vrais, ils nous donnent une clé, mais ils n'ouvrent pas la porte. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester comme idiot et dire « Oh, qu'elle est belle la clé !» Non. Il t'a donné la clé, maintenant rentre. Ça veut dire approfondis. Essaye de comprendre à quoi il fait allusion. Dites-moi, le talon, il vous fait penser à quoi? J'en profite pour boire mon verre. Jacob avec Esav, c'est très juste. Ça sera une partie du cours de ce soir. Ça, je ne vais pas en parler. Parce que ce soir aussi, c'est sur le talon. Je tiens juste à vous dire, mais c'est tant mieux que certaines choses que je dis maintenant, je les redirai ce soir. Mais approfondies d'une autre manière. Et de toute façon, c'est pas grave si le même jour, on entend des notions importantes deux fois. Je vais dire d'autres choses ce soir, mais je reprendrai certaines notions que je vous explique ce matin aussi. Jacob, bien sûr. Pourquoi Jacob s'appelle Jacob? Parce qu'il tenait le talon de Esav. Ça, c'est une partie du cours de ce soir. Mais le talon, on le voit bien avant Jacob dans la Torah. À quelle occasion on voit le talon? Pas le talon d'Achille, non. Bravo! Tu écraseras la tête du serpent avec ton talon. Or là, mes amis, on est dans la Torah. Et on est dans la partie de la Torah la plus secrète, la plus mystérieuse, celle de la faute de Adam. Vous imaginez bien que dans un verset aussi métaphorique que tu écraseras la tête du serpent avec ton talon, c'est tout sauf le fait qu'on écrase la tête du serpent avec son talon. C'est-à-dire, quel est le message? Ça, c'est la métaphore, c'est l'image. Mais quel est le message? D'accord? Pourquoi le talon et pourquoi la tête? Alors, on va commencer par le commencement. Pourquoi le serpent est représenté par la tête? Parce que l'essentiel de la force du serpent, le serpent, bien sûr, c'est pas le serpent. Le serpent, c'est quoi le serpent? Ben, c'est... Nachash, bien sûr. C'est quoi le Nachash? Le serpent. Et le serpent, c'est quoi? Le Nachash. Très bien. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ben, ce sont toutes les idéologies, tout le mensonge qui pourrit le monde depuis des millénaires. Tous les mensonges que diffuse le serpent depuis des millénaires. D'accord? Dans toutes les générations, le serpent, c'est la tête. Tu lui broises, la tête, tu lui écraseras la tête. Donc c'est le cerveau, c'est la pensée, c'est les pensées, c'est dans un langage moderne, les idéologies qui, dans toutes les générations, pourrissent le monde. D'accord? D'accord? Comme celle qui est en train de prendre de plus en plus de place aujourd'hui, et qui fait que nous le verrons encore, un jour viendra où un jeune homme aura honte de sortir dans la rue en tenant son épouse ou sa copine par la main. Parce qu'ils seront pris pour des gens pas normaux. Les normaux, c'est deux hommes qui se tiennent par la main. Deux femmes. Ah, ne vous foutez pas de moi, hein, parce que malheureusement, on le verra avec une petite larme aussi. On le verra. Et vous savez où ça existe déjà? Où jamais un couple normal osera sortir main dans la main ou bras dans le bras. Vous savez? Dans de nombreux quartiers à San Francisco. Ça existe déjà. Ils ne vont pas là-bas parce qu'ils vont être pris pour des débiles mentaux. Tu sors avec une fille, t'as pas honte? Bien sûr. Et c'est ça le Nachash. Le Nachash, ce sont des idéologies qui sont soigneusement préparées, raffinées. Après, elles sont confiées à des penseurs, à des écrivains, aux médias. Elles sont appuyées par la loi. Et petit à petit, le peuple, d'accord, reçoit ce venin et considère que finalement, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légal. C'est une mode, c'est une idéologie. Tout ça, c'est juste. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Quel a été, je vais vous faire rire, mais c'est malheureusement tellement vrai, dans toute l'histoire des 71 ans de l'histoire d'Israël, de la naissance de l'État d'Israël, quel a été le dirigeant d'Israël le plus extrême droite? Comment? Ben Gurion. Vous avez 100% raison. Pourtant, il était de gauche et d'extrême gauche sur le papier. Si Ben Gurion revenait aujourd'hui et qu'il voyait la droite, il tirerait la chasse. Et ça, c'est la droite. Mais moi, de gauche, j'étais 1000 fois plus à droite que vous qui vous prétendez à droite aujourd'hui. Mais pourtant, ça a commencé pendant des décennies avec des gouvernants
soi-disant de gauche, mais qui étaient 100 000 fois plus à droite que les plus à droite d'aujourd'hui, d'accord? Et aujourd'hui, d'accord, vous dites à quelqu'un, regarde, bon, allez pas me le chercher à Kriyat Arba ou à Hebron, bien sûr, mais je parle du grand Israël, dites à quelqu'un, regarde, si on a la preuve absolue qu'en partageant Jérusalem, on aura la paix dans le pays, tu es prêt à partager Jérusalem? Non. 99,9 diront oui. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais dites-moi, vous avez eu des enfants à l'armée, vous? Oui? Très bien. Alors, bravo. Mais dites-moi, je ne comprends pas. De toute façon, on l'a, Jérusalem-Est aujourd'hui? Alors, arrêtez les comédies. Allez, personne ne nous entend, c'est pas enregistré. Vous vous promenez à Jérusalem-Est aujourd'hui? Très bien. Si vous vous promenez à Jérusalem-Est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive? Shema Israël, un coup de couteau dans le dos. Par contre, eux peuvent se promener sans problème chez nous. Et on leur dit encore, allez, je vous en prie, etc. Très bien. Pas de problème. Donc, dites-moi, quel est le seul endroit au monde où un juif n'a pas le droit de bouger les lèvres de peur de prier? Sur le mont du Temple. D'accord, très bien. Donc maintenant, par contre, si j'ai un fils de 18 ans, d'accord, et qu'on me pose la question, regarde, tu sais, regarde, on va donner la moitié légalement, parce que de toute façon, concrètement, personne ne va de ce côté-là, et de toute façon, le mont du Temple n'est pas à nous, Jérusalem-Est, aucun juif n'y va. Bon, politiquement parlant, allez, on va leur donner. En échange, ton fils ne risque plus sa vie. Mais arrêtez de jouer la comédie, on n'est pas enregistré. Tout le monde dira, mais bien sûr, donnez-leur, de toute façon, on ne peut pas y aller. La vie de mon fils est plus importante. Quel parent qui va dire le contraire? Moi le premier. Là, dommage qu'on m'a enregistré. Moi le premier. Évidemment que la vie de mes enfants est plus importante. Évidemment. Vous pensez que Ben Gurion aurait accepté une chose pareille? Jamais. 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Ben Gurion et aujourd'hui? 70 ans du venin du serpent. Par les livres, par la tikshorek, on dit, par les médias, par tous ces idéaux qu'on diffuse, qu'on diffuse, qu'on diffuse, qu'on diffuse, qu'on diffuse. Dites-moi, quelle est, sans vouloir faire de politique, on passe tout de suite après autre chose, quelles sont les deux régions dont on ne parle que d'elles dans toute la Bible? Judée et Samarie. On ne parle que, et uniquement que, et absolument que de la Judée et de la Samarie dans toute la Bible. Quelles sont les deux terres que le monde considère qu'elles ne sont pas à nous? La Judée et la Samarie. Vous auriez imaginé que si Ben Gurion avait possédé la Judée et la Samarie, il aurait été prêt à les rendre? Jamais. Et aujourd'hui, 70% d'Israël, en échange d'une paix, sont prêts à donner, si pas 90%. C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même 300 ou 400 000 habitants là-bas, juifs. Mais bon, en théorie, parce que le monde change. Ça, c'est le venin du serpent. Le venin du serpent, il s'infiltre. Vous savez que quand un serpent mord, il vous mord, qu'est-ce qui fait mal? C'est la morsure. Mais est-ce que c'est la morsure qui tue? Non, pas du tout. C'est le venin. Le venin, quand il rentre, il fait mal? Pas du tout. On ne le sent pas du tout. Et puis tout d'un coup, hop, un arrêt cardiaque. Dès qu'il est arrivé au cœur. Mais le venin, il fait pas mal. C'est la morsure qui fait mal. Prenez? Alors, si on doit donner un exemple très simple, que Dieu préserve, il y a un attentat, ça c'est la morsure, ça fait très mal, mais c'est pas la morsure qui va nous tuer, c'est pas l'attentat, c'est toute la campagne médiatique après. Finalement, si on leur donnait la Judée et la Samarie, il n'y aurait peut-être plus d'attentats. Ça prendra 50 ans jusqu'à ce que le venin arrive au cœur d'Israël. Mais il monte, il monte, il monte, il monte, et on voit que le monde change aujourd'hui. Même la droite aujourd'hui est plus à gauche que la gauche de l'époque de Ben Gurion. Mais à un moment donné, il n'y aura ni gauche ni droite. C'est l'époque du Mashiach, Be'ezrat Hashem, bien sûr. Ça demande donc une intelligence extraordinaire. Pourquoi le serpent est appelé dans la Torah le plus intelligent de tous les animaux qu'Hachem avait créés? Ne le comprenez pas bien sûr dans le sens littéral, les animaux dans le sens de wou-wou.
Animaux dans le sens de gens qui vivent comme des animaux. C'était le plus intelligent de tous. Il avait le temps. Il dit, c'est pas grave. Ben Gurion, il est comme ça aujourd'hui, dans 70 ans, tout aura changé. Et il y arrive. Donc la force du serpent, elle est dans sa tête. Elle est dans sa tête. Et on comprend pourquoi la Torah nous dit, tu devras écraser la tête du serpent. Mais maintenant, je vais vous poser une question terrible. On a encore une demi-heure, Florence, hein, à peu près. Je vais vous poser une question terrible. Au niveau de l'image, je comprends très bien qu'on écrase la tête du serpent avec un talon. Mais au niveau du décodage, le talon dans l'homme représente quelle partie du corps? Celle qui est la plus basse, qui est la plus éloignée de la tête, à l'extrême opposé de la tête. Pourquoi la France aujourd'hui se définit par l'expression « on prend son pied » ? D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est tombée complètement au niveau du pied. Il n'y a plus aucune réflexion, plus aucune pensée, plus aucune idéologie. Plus personne ne croit en rien. Simplement s'amuser, kiffer. C'est ça la France, c'est ça l'Europe. On prend son pied. Ça veut dire, même dans l'expression, on comprend que ce qu'ils veulent nous le transmettre, c'est on n'a plus de tête. On prend son pied. C'est Nahar. Non. Non. Alors maintenant, c'est ça la question. Comment on peut se battre contre la tête du serpent avec son pied? Mais pas seulement son pied. La partie la plus pied du pied, c'est le talon, puisque c'est la partie la plus insensible. Celle qui est vraiment à l'extrême opposé de la tête. Si je suis face au serpent, si je suis face à une idéologie qui est arrivée à convaincre 80%, 100% du monde et 70% des Israéliens qu'il faut 2 États, c'est ce que tout le monde pense aujourd'hui, très bien, enfin la majorité, il faut 2 États, parce que comme ça on aura la paix, alors que tout celui qui a un minimum de bon sens sait que la pire des choses qui pourrait arriver aux dirigeants palestiniens, c'est d'avoir un État, parce qu'ils ont perdu leur raison de vivre. Ils n'existent que pour nous détruire. Si tu leur donnes un État, ils se flinguent. C'est la pire des choses que tu puisses leur faire. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, comme on le sait, Barak et Olmert leur ont proposé 98% de tout ce qu'ils demandaient. Et ils ont refusé, pour 2% quand même. Très bien. Maintenant, pourquoi? Quel est le métier qui rapporte le plus d'argent au monde? Chef terroriste, c'est que du noir, tu fais ce que tu veux. J'ai déjà dit des milliers de fois. Mais les hommes les plus riches de la terre sont les chefs du Hamas. On a découvert une partie des comptes de Arafat, tout de suite ça a été censuré. Les gens, quand ils l'ont appris, tout ça a été censuré. On a menacé la presse que si elle le diffuse, ils vont tous y passer. Mais quand on a commencé à savoir quels étaient les comptes privés d'Arafat, les gens ont failli avoir une syncope. Même Bill Gates, il ne pourrait même pas être son valet de chambre. Par rapport à ce que Arafat avait. C'est de l'argent noir. Tout vient d'Europe. Et on fait ce qu'on veut avec. Donc les dirigeants terroristes jamais cesseront d'être des terroristes, parce que s'ils sont des dirigeants officiels, ça sera moins facile. Il y a malgré tout des contrôles, plus ou moins. Et deuxièmement, et la vraie raison, c'est même pas tellement l'argent, c'est que toute leur idéologie en tant que musulmans, c'est la disparition de l'État d'Israël, parce que d'après le Coran, c'est inconcevable qu'il puisse y avoir au Proche-Orient un État qui ne soit pas musulman. Donc c'est un problème et religieux et financier. Mais malgré tout, tu as 90% d'imbéciles dans ce pays qui sont persuadés que 2 États amèneront la paix. Mais ce ne sont pas des imbéciles, les pauvres. Ils sont victimes du venin du serpent, qui a mis 70 ans pour atteindre le cœur d'Israël. C'est très dur. Alors je reviens à ma question. Essayez dans la rue aujourd'hui de parler comme un talon. Allez dire à Peretz ou à Lapide ou à Gantz ou peu importe, même à Bibi, allez lui dire non, ils n'auront pas 2 États. Et comment tu parles? Je parle avec mon talon. Tu parles comme un pied. Oui, la Torah elle dit avec le pied. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, ça ne marchera pas. Alors, comment la Torah elle ose nous dire, tu prends ton pied et tu écrases la tête? Comment c'est possible? Alors il faut forcément un décodage. Qu'est-ce que représente le talent? Alors, encore une fois, on est dans la Torah, mes amis, dans la Torah, chaque sujet, il est en sof. Et chaque sujet peut être pris d'une autre manière, et après, il faut avoir la sagesse de prendre tous les morceaux et de les réunir et d'avoir la grande image. Dans le cas du cours d'aujourd'hui, on ne va prendre qu'un morceau. C'est l'appui. Eh bien, c'est le roi David qui a révélé ce que c'était le talon. Le roi David, il a révélé. Dans un verset, il dit Ekev anava yirat Hashem. Très difficile à traduire. Mot à mot, le talon, l'humilité et la crainte de Dieu. Ekev anava yirat Hashem. Pourquoi j'ai traduit mot à mot? Parce qu'il n'en fait pas une phrase. Parce qu'il veut nous suggérer ici un message. Il n'a pas dit Ekev anava yirat Hashem, que le talon de l'humilité est la crainte de Dieu. Il dit 3 mots dans le même verset. Ekev, Anava, Yirat Hashem. Sans faire de phrase avec un verbe, comme pour nous faire comprendre qu'il veut mettre ici en relation 2 qualités avec le talon. Et voilà comment il faut lire le verset. Ekev, si tu veux savoir quel est le sens profond du talon, avec lequel la Torah te dit que tu arriveras à écraser la tête du serpent. Et on comprendra bientôt, bien sûr, pourquoi ça s'appelle le talon. C'est l'humilité et la crainte d'Hachem. Si tu arrives à l'humilité et à la crainte d'Hachem, tu arriveras à avoir le talon qui écrasera la tête du serpent. Tu retrouveras les premières tables, puisque les premières tables avaient Ekev, mots, 172 mots, le talon. Alors maintenant, si je m'arrête là, on est fichu. Pourquoi? Parce que si je vous pose la question, c'est quoi l'humilité? C'est pas être timide, hein? C'est pas être timide. Non. C'est quoi l'humilité? C'est pas baisser la tête. C'est quoi l'humilité? C'est s'effacer. Je vois que beaucoup suivent mes cours, c'est bien, ou d'autres cours. C'est quoi l'humilité? Est-ce que quelqu'un dont on ne parle que de lui, que tout n'existe que pour lui, c'est le super-héros, la superstar, le super, est-ce que ça peut être quelqu'un de Hanav? Il n'y a que lui qui mérite le nom de Hanav. La preuve, quel est le Superman de toute la Torah d'Israël? Moshe. La Torah ne parle que, uniquement que, et absolument que de lui. Des fois on en a marre, franchement. Où on est, nous? Bah si. Bon, c'est pas enregistré. Soyons honnêtes, apprenons à avoir le courage de dire ce qu'on ressent. Des fois j'en ai marre, à chaque fois qu'on parle des Juifs dans la Torah, c'est pour les critiquer. Mais franchement, mais regardez, à chaque fois qu'on parle de nous, c'est pour nous critiquer. Une révolte par-ci, une révolte par-là, mais alors Moshe, c'est le super Dieu, lui. Bon. Je comprends que de l'Ancien Testament, on en a fait un nouveau. Alors lui, c'est devenu le Fils de Dieu. Bon, j'exagère, j'arrête. Mais bon, peu importe. Quand on comprend mal la première Torah, on en arrive à la deuxième. Mais quoi qu'il en soit, on voit que Moshe, c'est Superman. Superman, il prend son bâton, il tape sur le rocher, tac, il ouvre la mer, waouh, il met Pharaon à genoux. Dommage qu'on n'a fait qu'un seul film sur lui, les 10 commandements, on l'a vu il y a 40 ans. Et imaginez aujourd'hui si on continue à faire des films sur Moshe. D'accord? Des fois je me dis un petit peu de Trump qui ressemble un petit peu comme ça. De loin, c'est un rayon. Mais bon, comme ça. Bon, bref. Un petit peu de loin, on se tame pour m'amuser. Mais c'est vrai, je veux dire ça. Alors donc, maintenant, pourquoi on a pris l'exemple de Moshe? Mais mes amis, dans toute la Torah, le seul qui est appelé humble, c'est Moshe. Donc vous voyez bien que l'humilité n'a rien à voir avec... Non, pas moi. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Vous avez tout compris. On va l'expliquer. L'humilité, ce n'est pas
ne rien faire. Celui qui, soi-disant par humilité, dit non, non, j'ai pas besoin, va me montrer, je vais dire, mais non. Celui dont on parle le plus dans toute la Torah d'Israël, c'est le seul sur lequel on dit qu'il est le plus humble de tous. Alors comment c'est possible? Donc plus j'en fais, plus je suis humble. Oui. Plus tu en fais sans le moindre intérêt personnel. Pour le dire dans un langage moderne, ce que vous avez dit. Vous avez dit la volonté d'Hachem, vous dites dans un langage moderne. Quand quelqu'un est capable d'être un Superman, de vouer sa vie à faire, à construire, mais sans rechercher le moindre intérêt personnel, la moindre flatterie, la moindre reconnaissance, il ne le fait que parce qu'il sait qu'il faut le faire, plus c'est un Superman et plus c'est un homme humble, véritable. Mais maintenant, je vais vous poser une autre question. Mais c'est très dur d'arriver à être un Superman et malgré tout de rien ressentir au niveau de son ego. Et moi, et moi, et moi. D'accord, mais comment qu'on y arrive? C'est très très dur. C'est très 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 dur. Non, mais Moshe, il n'a pas fait ça pour avoir cette réputation. Comprenez? Moshe, il n'a pas fait ça pour avoir cette réputation. Non, mais une fois que tu es dedans et que tu sais que pendant des millénaires, on ne va parler que de toi. Tous les maîtres d'Israël appellent Moshe Rabbeinu. Il est le Rabbeinu de tout le monde. Mais de son temps, il n'a pas pensé à ça. Peut-être pas, mais une fois que tu es dedans et que tu vois tes réalisations, tu arrives à être à la tête de 100 milliards d'euros et pas te sentir... tu arrives à avoir la plus belle maison de Hollywood et pas te sentir... tu arrives à acheter des bijoux à ton épouse, ça vous aimerez bien ça comme ça, des bijoux à 100 millions d'euros, le bijou, et pas te sentir... hein, ça va être dur, madame, hein? Mais une fois que vous l'aurez, je suis pas sûr. C'est pas évident. Ouais, bon, allez. Comment? Oui, mais d'accord, si c'est des mots, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Je dis pas que c'est impossible, parce que Moshe est arrivé. Mais comment on y arrive? Alors, sachez que nos maîtres nous révèlent la recette. Et là, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Et celui qui l'a le mieux expliqué, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Il explique... Non, ça c'est des formules magiques pour les gens qui n'ont rien compris. Il explique chose extraordinaire. Il dit, c'est la raison pour laquelle plus un homme est grand, plus il fait du bien, et plus il va être critiqué, poursuivi et humilié. Oui, c'est difficile à croire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il dit pourquoi? Parce que regardez, on va faire un test très simple dans la vie de tous les jours. Vous faites du bien à quelqu'un qui est dans la difficulté, vous lui faites du bien, vous l'aidez. D'accord? Et un jour, vous avez une discussion avec lui, et il vous manque de respect, il vous envoie balader. Quelle va être votre réaction première? Espèce d'ordure, tu peux être sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux crever devant mes yeux. Alors là, je veux te dire, mais attends, ça fait des années que je te fais du bien et que ça, tu te comportes avec... Très bien, ok. Quand quelqu'un il fait du bien, sans la moindre pensée de récupérer quoi que ce soit, et qu'il n'a pas au minimum un peu de reconnaissance, un peu de merci, c'est sûr que ça le tue. Et si en plus il va être critiqué, il va être insulté, on va même falsifier ce qu'il dit, ou etc., on va inventer des choses sur lui. Un jour, 2 témoins sont venus dans un tribunal juif de l'époque, du Shtetl, en Ukraine, et viennent témoigner comme quoi Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, avait mangé à Tisha B'Av. Bon, comme il y avait déjà une grosse critique sur ces tzadikim-là, ce n'étaient pas les seuls, sur Baal Shem Tov, sur l'Ari Akadosh, sur le Ramchal, on en parlera, le Rambam, Maïmonide, tous ces livres ont été autodafés en France, dans la ville de Lunel, si je ne me trompe pas. Et donc, les témoins viennent, le tribunal enquête, il convoque Rabbi Nathan. Il lui dit, écoutez, on a 2 témoins ici, barbus, papillotés, ils mettent un shtreimel le Shabbat, ils nous disent que vous avez mangé
Ça semble confirmer toutes les rumeurs qu'il y a sur votre secte, là, hein, Nachman, Nathan, etc. Vous êtes sûr que vous êtes des juifs, quand même, manger à Tisha B'Av. Et Rabbi Nathan se met à pleurer, il dit, mais enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment vous pouvez imaginer que je vais manger à Tisha B'Av? Et bon, il a été condamné, je ne sais pas ce qu'il a dû subir, et une exclusion, peu importe, etc. Quelques mois après, les deux témoins tombent malades. Et ils se sentent agonisés. Ils font venir le tribunal, et ils leur disent, oui, c'est vrai, on a vu Rabbi Nathan manger à Tisha B'Av, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'était un Tisha B'Av qui était tombé un Shabbat. Donc ils n'ont pas menti, mais ils ont oublié de rajouter. Ça veut dire que pour pouvoir l'attaquer, ils ont dit que la moitié, il a mangé à Tisha B'Av, comme cette année, Tisha B'Av est tombé un Shabbat. Mais ils n'ont pas rajouté. Quand ils ont vu que maintenant Hachem allait les tuer, ils ont fait un aveu. Mais comment on peut dire une chose pareille sur le vœu? L'oncle du Hari Akadosh a voulu mettre en Kherem, il vivait lui en Russie je crois, il s'appelait un Louria aussi, il a voulu mettre en Kherem son neveu, le Hari Akadosh. Au point quelque chose a envoyé Rabbi Chaim Vital lui parler, lui expliquer, mais attends, mais qu'est-ce que tu as entendu sur mon maître? Il avait entendu de telles sornettes de gens apparemment fiables, et donc il ne pouvait pas imaginer que c'est pas vrai. Le Ramchal, le tribunal de Amsterdam, l'a obligé à venir avec tous ses livres et les brûler devant le tribunal de Amsterdam. Tous des juifs paillotés, barbus, etc. Pourquoi? Parce qu'on avait raconté des tas de choses à son sujet, et surtout, il avait aussi un petit problème, c'est que il était professeur à l'université en Italie, c'était pas très... etc. Et il faisait des pièces de théâtre aussi, etc. Bon, il y avait des raisons profondes à ça, mais c'était quand même le Ramchal. Aujourd'hui, qui oserait lever le nez sur le Ramchal? Le Rambam Maïmonide, ces livres ont été, pas tous ces livres, le Guide des égarés a été brûlé, déchiré en France. Et quand après un de ceux qui était l'initiateur de cette autodafé des livres de Maïmonide s'est rendu compte de la grandeur de Maïmonide, il est parti à pied, nu, depuis Lunel jusqu'en Espagne pour aller demander pardon à Maïmonide. Pieds nus. Il est arrivé, il n'avait plus de pieds. Lui, il n'a vraiment pas pris son pied. Il n'avait plus de pieds. Pieds nus. Oui, mais bien sûr, mais je ne parle que de juifs avec des juifs. Bien sûr, évidemment, que de juifs avec des juifs. Bien sûr. Les plus grands ennemis des juifs sont souvent des juifs. Bien sûr. Aujourd'hui, on en a un en Amérique qui est pire que Hitler. Ça commence par un S, son nom, mais peu importe. Oui, bon. Très bien. Je dis, il y a aujourd'hui un juif dans ma génération qui est pire qu'Hitler. Son nom commence par un S, il vit à New York. Très bien. Peu importe, je vous le dirai après quand on ne sera pas enregistré, parce qu'avec l'argent qu'il a, il me prend des avocats, Très bien. Peu importe. Et quoi qu'il en soit, on voit que... Non, c'est pas Sanders. On voit que dans toute l'histoire, les grands ont bien sûr été aimés par une grande partie du peuple, mais ont été très, très, très critiqués, très poursuivis. Le roi David, dans les psaumes, dit clairement, mes pires ennemis sont les grands d'Israël. Achitophel, Doeg, Achitophel qui étaient les maîtres du Sanhédrin. C'était des géants. C'était ses pires ennemis. Et dans toute l'histoire, le Baal Shem Tov, n'en parlons pas. Pourquoi? Rabbi Nachman explique que Hachem fait ça. Non, mais la raison profonde, je parle. Après, comment ça s'habille, jalousie, etc. Vous avez 100% raison. Mais moi, je remonte à la raison première. Rabbi Nachman révèle quelque chose d'absolument fou. Il dit que c'est la condition sine qua non pour tester l'authenticité du grand. Parce que si le grand, malgré toutes les attaques et les falsifications et les critiques à son égard, dont la plupart sont complètement injustes, continue à œuvrer sans entendre, sans voir, il continue, il ne se décourage pas, c'est la preuve qu'il ne fait pas pour lui, mais pour Hachem. C'est le test incontournable. Si vous avez dans la génération un grand que tout le monde aime, vous pouvez être sûr que c'est une vitrine, il n'y a rien dedans. C'est impossible, d'ailleurs ça n'a jamais existé.
Le Rabbi de Lubavitch était terriblement critiqué par une grande partie du monde de la Torah. Énorme. Nous, on le sait parce que nous, on est les gens du peuple. Mais il avait sur lui des critiques qu'on ne peut même pas imaginer. On ne prononçait même pas son nom dans certains milieux, à Bnei Brak, etc. On disait pas son nom comme pour dire l'autre. Bien sûr, mais bien sûr. Mais nous, on ne le sait pas, parce que nous, on est les gens du peuple, on ne le sait pas. Nous, on voit que ce qu'on voit, mais on ne sait même pas. Toute la chlimout, alors il était critiqué. Parce que s'il n'avait pas été critiqué, on n'a aucune preuve qu'il ne le fait pas pour lui. Le fait qu'il est critiqué et que malgré tout il continue, c'est la preuve que lui ne cherche pas son intérêt personnel. C'est pour ça que c'est absolument impossible d'avoir quelqu'un qui fait du bien qui ne soit pas critiqué. Nos maîtres nous disent, mais dites-moi, Moshe Rabbeinu n'a pas été critiqué. Quand il sortait tôt le matin, Rachid nous dit, les gens disaient, il a dû s'engueuler avec sa femme, c'est vraiment un pauvre type. Il veut nous diriger, il n'arrive même pas à s'entendre avec son épouse. Et quand il sortait tard de chez lui, nous dit Rachid, les gens disaient, oh, qu'est-ce qu'il a encore comploté contre nous avec sa femme. Comment les gens parlaient comme ça de Moshe? Vous imaginez parler comme ça du Rabbi de Lubavitch ou... Comment les gens parlaient de Moshe? S'il sort tôt, il s'est fait mis dehors par sa femme, donc s'il ne s'entend pas avec sa femme, comment il peut prétendre nous diriger? Ou s'il sort tard, c'est parce que il complote contre nous. Et dites-moi, il n'a pas dit lui-même qu'un jour ils ont voulu le lapider? Od me'atus kaluni, il en a fallu de peu pour qu'il me lapide. Et la révolte de Korach et d'Atan ve'Aviram, lui, plus encore, quelle est la plus grande preuve qu'il n'a jamais rien fait pour lui? Toute sa vie l'a consacré à faire naître un peuple qu'il amènerait jusqu'en Eretz Israël. Et Hachem lui dit, quand il est à la frontière, il dit, hey, tout le monde rentre sauf toi. Il s'est arrêté, il s'est mis en colère, il a continué à servir Hachem et son peuple jusqu'au dernier jour de sa vie. Mes amis, vous savez pourquoi c'est tellement dur de reconstruire les premières tables? Parce que si je fais rien, c'est clair qu'au mieux, je suis dans les deuxièmes tables uniquement. Donc je ne serai en aucun cas un acteur de la délivrance finale, puisque je ne construis pas le monde, je ne suis pas comme Dieu. Si je commence à faire, c'est sûr que va tomber sur moi un tsunami de critiques. Et j'ai pas envie, moi, j'ai pas envie d'être la cible de tout le monde, j'ai pas envie. Alors après moi, le déluge. Je me contente des deuxièmes tables. Et c'est pour ça que vous avez très peu de gens qui font vraiment. Vous savez que les maîtres du Talmud, les plus grands comme Rava, Abaye, etc., ceux dont on voit dans chaque page, on voit leurs noms et leurs enseignements. Vous savez qu'avant de mourir, ils disaient à leurs élèves, c'est dans le Talmud, vous pouvez vérifier, demandez à quelqu'un de vérifier pour vous. Ils disaient à leurs élèves, quand je mourrai, ne le faites savoir à personne, enterrez-moi dans le plus grand secret. Je ne veux pas que mes ennemis se réjouissent de ma mort. Mais enfin, comment? Mais comment un maître du Talmud peut dire des choses pareilles? Mais nous, on imagine qu'ils étaient adulés par toute la génération. Rabbi, mais pas du tout. Enterrez-moi en secret pour ne pas que mes ennemis se réjouissent de ma mort. Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu le Saint, a dit à ses élèves, quand je mourrai, n'emmenez pas mon cercueil de ville en ville pour qu'il y ait des milliers de gens qui se joignent à mon enterrement, d'accord, afin que mes ennemis ne se réjouissent pas de ma mort. Pas les ennemis juifs, goy bien évidemment, juifs je parle. Même Rabbeinu HaKadosh, parce qu'un vrai grand, il est forcément extrêmement critiqué. Parce que c'est le test que Hachem lui envoie pour savoir s'il le fait pour lui ou pour le Ham Israël. S'il le fait pour lui, il ne tiendra pas. Ce n'est pas possible. S'il le fait pour le Ham Israël, il n'entend rien, il ne voit rien et il continue. Ça, c'est le secret de la Hanava. Et c'est pour ça, mes amis, que ce n'est pas évident. Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. D'accord? Quelqu'un décide, par exemple, d'être un membre actif dans sa propre communauté. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il sera plus critiqué que adulé. Surtout dans une communauté. D'accord? Vous connaissez l'histoire d'un juif qui, son bateau a fait naufrage et il arrive à s'en sortir, il arrive sur une île déserte.
il construit 2 synagogues. Pourquoi? Celle où il rentre et celle où il ne rentre pas. Donc, ça n'existe pas. Mais c'est ça. C'est ça. Et donc, tu veux t'occuper d'une communauté? Nos maîtres nous disent, et là aussi vous allez être choqués, mais le problème c'est qu'on vit dans un monde fou qui a tout changé par ces mensonges. Quel est le critère d'un vrai rave de communauté? Savoir que c'est un bon rave. C'est pas de moi, je ne me permettrai pas. Nos maîtres nous disent, s'il est critiqué par sa communauté, c'est la preuve c'est un bon rave. Si tout le monde l'aime, c'est la preuve c'est un charlatan. C'est dur aujourd'hui, hein, parce que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Mais comment nos maîtres osent dire que si tout le monde aime ce rave, c'est forcément un charlatan? Mais c'est normal, parce que si c'est un vrai rave, forcément il faut qu'il dise la vérité, il faut qu'il remette les gens en place. Il n'est pas là pour passer de la pommade sur les gens, il est là pour les aider à se construire. Donc forcément il va être critiqué par tout le monde. Mais s'il est constamment en train de dire « Oh oui, c'est bien, c'est beau, c'est ci, c'est ça », ben, tout le monde va l'aimer, ça c'est sûr. Mais c'est un charlatan. Donc l'humilité, c'est quoi? Après on passe encore quelques minutes et on a terminé. L'humilité, c'est la capacité d'agir en sachant qu'à partir du moment où tu agis, Hachem va tester ton authenticité et il va la tester en t'amenant de la critique. Je terminerai juste par un mot qui va lier finalement avec aussi l'idée du début du cours. Quel est le seul moment où un couple a le droit de dire qu'il s'aime à la folie? Comment? Là c'est du cinéma. Ça c'est Hollywood. Le seul moment, c'est quand ils se disputent à mort. Et que malgré tout, ça ne viendrait même pas à la pensée de leur pensée de se divorcer. Ça c'est l'amour absolu. Bien sûr. Parce que malgré les tensions terribles, ils savent que de toute façon, ils sont pour l'éternité ensemble. Là c'est la preuve d'un amour authentique. Sous la roupa, non mais attends. Vous savez, c'est la blague qui dit que pourquoi on fait une tellement grande fête le soir du mariage. D'accord? Non, c'est parce que pour leur donner un petit peu de force pour ce qui les attend bientôt. Donc, quand ça ira mal, ils regarderont la vidéo du mariage. Ils te rappellent, ma chérie, comment on s'aimait? Très bien. Évidemment. Et enfin, on termine avec Yirat Hashem. Là, ça va dans le même sens. Nos maîtres nous disent quelle est la véritable définition de la Yirat Hashem. Alors, si je fais un test dans la rue, c'est quoi la Yirat Hashem? Je mange les méadrines. Je mets 2 paires de tefilines. D'accord? Quoi encore? Ma femme se couvre tellement que je ne la vois même plus. Ça, c'est Yirat Shamayim. Nos maîtres, qui étaient des bons juifs, des vrais, intelligents, nous donnent notre définition d'Yirat Hashem dans Maseret Sanhedrin. Qu'est-ce que signifie celui qui craint Dieu? Celui qui ne craint que lui. Il rajoute le mot que. Que lui. Ils n'ont peur de rien et de personne. Voilà. En od milvado. La crainte de Dieu, c'est pas je mange les méadrines et la méadrine. Baruch qu'il faut manger les méadrines. Mais c'est pas la définition, ça c'est la définition de ton assiette. Il faut que ton assiette soit les méadrines. Mais la définition d'Hachem, c'est quoi? C'est que tu as un travail depuis quelque temps, tu arrives à 8 heures le matin au boulot, tu as une bonne parnassa, et puis, bon, tout d'un coup, tu as fait tes chouvas, et tu as envie d'étudier la Torah le matin, et le problème, c'est que le cours termine à 9h, tu ne pourras pas être au boulot avant 9h30. Qu'est-ce que tu fais? Si tu manges les méadrines, mina méadrines, mais que tu n'as pas d'Yirat Hashem, eh bien, tu continueras à aller au travail à 8 heures. Si tu as de Yirat Hashem, tu iras voir ton patron, tu lui diras, écoutez, faites ce que vous voulez, mais moi je ne peux pas nourrir que mon corps. Il faut que je nourrisse mon âme aussi. J'en ai pris conscience et je viendrai travailler à 9h30. Et même s'il sait qu'il risque de se retrouver sans travail, ça c'est un homme qui a de la Yirat Hashem. Il n'a peur de rien et de personne. En od milvado. Si Hachem, tu veux que j'étudie, que j'ai la parnassa, je te fais confiance, tu me trouveras le moyen. Mais moi, je ne cède pas, je n'ai pas peur de mon patron. Voilà. Ça, c'est Yirat Hashem. D'accord? Yirat Hashem d'un peuple,
C'est quoi? C'est que notre Premier ministre, il fait comme ça une soirée, il fait un interview public au monde entier, et il leur dit comme ça, écoutez, vous savez quoi? Vous pouvez monter, descendre. On annexe la Judée, la Samarie, le Liban, une grande partie de la Syrie, et tout le côté est de la Jordanie. Très bien. Parce que c'est à nous en vérité, la Torah le dit. Maintenant, vous en trouvez un qui aura le courage de faire ça? Donc en vérité, la Hirat Hashem, c'est il était une fois nos ancêtres, les Hébreux. Nos maîtres nous disent, maintenant chacun à son niveau, mais j'ai pris maintenant le cas extrême d'un dirigeant, mais je reviens au cas qui nous concerne le plus, le cas par exemple d'un problème de travail, ou etc., etc. Je ne cède pas. Je ne cède pas. D'accord? Ça veut dire que je suis dans une situation où je dois choisir entre la crainte de risquer quelque chose à vision humaine ou la crainte d'Hachem. C'est la crainte d'Hachem. Il n'y a pas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui a ces deux qualités, que tout ce qu'il fait, il le fait pour Hachem. Et le seul critère, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est le fait qu'il est critiqué, humilié, abaissé, et qu'il continue à le faire. Et que la deuxième condition, c'est que quand il est dans des situations où effectivement il se trouve dans une situation dangereuse, risquée, et malgré tout il ne regarde ni la peur, ni le risque, il continue parce qu'il sait que c'est la volonté d'Hachem, celui-là, il est au niveau des premières tables, il est l'associé d'Hachem, et il construit le monde avec Hachem, et son Shabbat, sa Teshuvah, est à un niveau qui n'a plus rien à voir avec le deuxième niveau, qui est simplement le fait que je ne suis pas un robot, ce qui est déjà extraordinaire. Alvaï que tous les juifs arrivent déjà à ce niveau-là. Mais malgré tout, c'est le deuxième niveau. Je terminerai juste à dire que dans notre génération, vous savez toutes, qu'on est la génération, on fait partie de la génération de la délivrance finale, on le voit tous les jours, c'est tellement visible aujourd'hui que des fois, comme je dis souvent dans mes cours, on a envie de dire Hachem, cache-toi, c'est trop visible, on n'a plus de libre arbitre, arrête, cache-toi, c'est plus possible. C'est trop clair qu'on est la génération de la délivrance. Aujourd'hui, nous recevons d'en haut les forces pour arriver à reconstruire les premières tables. Et on doit ressortir de ce cours avec la conviction que tout celui qui fait pour Hachem, sans regarder, entendre, écouter tout ce qu'on dit sur lui, et qui n'a peur de rien ou de personne, celui-là fait partie de l'armée du Mashiach. Amen.